Chers abonnés, merci à vous. Et veuillez ajouter un j'aime à la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche de notification. Vous trouverez au niveau de la description de cette vidéo des liens importants qui m'ont permis de développer mes propres business en ligne. Bienvenue chez Livre Audio 237EA et bonne écoute. Les 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Introduction. Mon nom est Sylvain et j'ai 35 ans. Je suis entrepreneur et investisseur depuis déjà une dizaine d'années. J'ai commencé ma conquête vers la liberté financière dès mon tout jeune âge. Ça remonte à l'époque où j'étais encore sur les bancs d'école et que j'occupais de petits boulots mal payés. À ce moment, je gagnais juste de quoi combler mes dépenses quotidiennes. Je n'avais pas de possibilité d'épargner ni d'investir. Comme la plupart des gens, je me suis tournée vers les dettes pour m'offrir certaines choses que mon salaire ne pouvait me permettre de m'octroyer. Tout allait bien pour moi jusqu'au jour où j'ai perdu mon emploi. Ce fut un véritable choc, car je n'avais plus aucun revenu. Mais les comptes à payer, eux, continuaient à s'accumuler. Stress, désespoir, frustration, je suis passée par toutes les gammes d'émotions, et me suis promis de ne plus jamais revivre une telle situation. Cette expérience m'a été très utile, car elle m'a poussé à prendre conscience et à m'intéresser à la gestion efficiente de mon argent. J'ai commencé à étudier le monde des finances à travers des livres, des formations et même des études universitaires. Depuis lors, les choses ont commencé à changer positivement. Pour moi, avant l'âge de 30 ans, j'ai atteint la liberté financière. Aujourd'hui, je n'ai aucune dette. Mieux, j'ai réussi à me bâtir un patrimoine financier. J'entreprends et j'investis dans des domaines variés. Cette liberté me permet de vivre une vie qui me passionne. Vraiment celle que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je voyage régulièrement. J'ai déjà fait le tour du monde. Et je suis très souvent entre deux avions. Aujourd'hui, plutôt que de travailler pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour moi. Dans ce guide, je vais vous partager les 5 étapes par lesquelles je suis passé pour gagner cette liberté financière. Certes, nous n'avons probablement pas les mêmes rêves. Mais je sais que quels que soient vos rêves, vous recherchez la liberté financière. C'est pourquoi je vous invite à lire attentivement ce guide. À la fin, je vous dévoilerai une méthode ultime pour en finir une fois pour toutes avec les problèmes d'argent et atteindre rapidement la liberté financière. Bonne lecture. Sylvain Wilt. P. Siècle, je ne prétends pas être le plus grand expert du monde financier, mais si la recette que j'ai utilisée a bien fonctionné pour moi, alors je crois qu'elle peut aussi fonctionner pour vous. Étape 1. Changer ses croyances par rapport à l'argent. La première chose qui déterminera votre succès dans le domaine financier, ce sont vos croyances par rapport à l'argent. Votre attitude envers l'argent crée activement votre réalité financière. Malheureusement, la plupart de nos croyances fonctionnent inconsciemment. Elles opèrent sans que nous n'en ayons vraiment conscience. En fait, une fois que nous acceptons quelque chose, elle devient une partie intégrante de notre réalité jusqu'à ce que nous la remettions en question. La première étape vers l'indépendance et la liberté financière est donc de prendre conscience de nos croyances limitantes par rapport à l'argent. Une fois que vous les déterminez, le reste devient alors plus facile. Quelles sont vos croyances par rapport à l'argent? La plupart des gens ont des croyances limitatives par rapport à l'argent. Et si vous n'êtes pas encore financièrement indépendant ou libre, c'est que vous avez toujours ces genres de croyances. Comment faire pour savoir si vous avez des croyances limitatives?
Le petit exercice suivant vous sera d'une aide précieuse. Complétez les phrases suivantes. 1. L'argent est. 2. L'argent signifie pour moi. Complétez chacune de ces phrases au moins 50 fois. Vous aurez alors 100 réponses qui vous permettront de débusquer vos croyances limitatives par rapport à l'argent. Voici quelques-unes des croyances limitantes les plus populaires. Sur l'argent. 1. L'argent est la racine de tous les maux. 2. L'argent est là pour être dépensé. 3. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. 4. L'argent est une ressource limitée. 5. Ma famille n'a jamais été riche. 6. Vous devez travailler trop dur pour devenir riche. 7. Les riches sont malhonnêtes. 8. L'argent ne m'intéresse pas. 9. Les riches se font l'argent sur le dos des pauvres. 10. L'argent est sale. 11. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Toutes ces choses peuvent sembler vraies, mais elles ne le sont que lorsque vous décidez ainsi. Prenons par exemple la première croyance, l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas vrai. Les gens disent que l'argent est la source des problèmes, pourtant, ce n'est pas le cas. L'argent n'a jamais été la source des problèmes. C'est plutôt la cupidité, l'orgueil, et l'égoïsme des hommes qui sont les sources des maux. L'argent n'est qu'un outil. L'utilisation que vous en faites lui donne son sens. Si vous êtes une bonne personne, vous allez l'utiliser pour de bonnes choses. Au cas contraire, vous l'utiliserez pour faire de mauvaises choses. C'est comme le feu. Maître, diriez-vous que le feu est une mauvaise chose? Sûrement non. Mais vous savez certainement que tandis que certaines personnes l'utilisent à bon escient pour faire la cuisine par exemple, d'autres l'utilisent à mauvais escient pour immoler les gens par exemple. La même chose est valable pour la croyance commune qui stipule que l'argent est là pour être dépensé. C'est un discours que les personnes fauchées aiment entretenir. Cela les conforte dans leur position. La vérité, c'est que l'argent n'est pas là uniquement pour être dépensé. Si vous visez la liberté ou l'indépendance financière, alors vous devez plutôt penser à épargner et à investir votre argent. C'est ainsi que vous pourrez véritablement gagner en indépendance. Si vous avez des croyances limitantes par rapport à l'argent, et il y a de fortes chances que ce soit le cas, alors vous devrez impérativement les éliminer et développer de nouvelles croyances positives par rapport à l'argent. Comment changer ces croyances? Suivez les étapes suivantes. 1. Identifiez vos paradigmes par rapport à l'argent. La plupart de vos croyances par rapport à l'argent viennent d'un endroit, votre famille. Nous avons tous hérité des croyances de nos familles respectives, car ce sont d'elles que nous avons appris le plus de choses sur l'argent. Alors, commencez à penser à votre enfance. Imaginez-vous en train de suivre le film de vos parents en train de gérer l'argent, les factures, les finances et même le travail. Remarquez les sentiments de vos parents quand ils gèrent leur argent et les types de paroles qu'ils ont tendance à dire en rapport avec l'argent. Quels sont leurs sentiments et émotions? L'anxiété, la peur, les frustrations, les querelles. Avez-vous vécu un grand traumatisme autour de l'argent durant votre enfance, par exemple un divorce, un décès, une perte d'emploi d'un de vos parents, ou des querelles régulières? Si vous êtes comme la plupart des gens, il est évident que vous ayez connu des situations plus ou moins similaires. Des parents qui vous disent « on ne peut pas tout avoir, penses-tu que l'argent pousse sur les arbres, tu ne sais pas que les temps sont durs ». Toutes ces choses ont concouru à développer vos croyances par rapport à l'argent. Ce qui fait que même si vous le voulez, consciemment, votre subconscient sabote vos efforts parce qu'il
considèrent l'argent comme une mauvaise chose. En vous posant les questions ci-dessus, en questionnant vos paradigmes sur l'argent, vous pourrez avoir une idée claire de la façon dont votre cerveau a été programmé en termes de croyances limitantes et des réactions émotionnelles par rapport à l'argent. 2. Faites un diagnostic personnel de vos traumatismes financiers et travaillez sur eux. Les traumatismes financiers, les problèmes délicats que nous rencontrons avec l'argent concourent également à créer des croyances limitantes en nous. Le traumatisme financier est souvent lié à nos dettes ou nos problèmes d'économie. Si nous avons aujourd'hui des dettes ou des problèmes d'économie, alors on aura comme l'impression qu'un nuage d'orage sombre plane au-dessus de nos finances. Regardez vos finances et voyez s'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé par rapport auquel vous pouvez dire, si cela n'était pas arrivé, j'aurais actuellement de meilleures finances. Si oui, alors il y a de fortes chances que vous entreteniez des émotions lourdes autour de l'argent, tristesse, peur, culpabilité, perte de confiance. Tant que vous ne vous débarrasserez pas de ces émotions, il vous sera très difficile de trouver l'indépendance ou la liberté financière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre en place une bonne stratégie de réduction de dette ou de la croissance de sa fortune personnelle. Quand on a un traumatisme financier, la clé, c'est de guérir votre relation à l'argent. Vous avez fait des erreurs dans le passé? C'est ok. N'en faites pas un problème car ces erreurs vous ont permis de savoir ce qu'il ne faut plus refaire, n'est-ce pas? Faites ce petit exercice pour débusquer votre traumatisme financier. Complétez les phrases suivantes. 1. Je ne suis pas libre financièrement parce que 2. J'aimerais avoir beaucoup d'argent, mais écrivez le maximum de réponses possibles. Vous serez surpris de voir que votre subconscient vous cache des tonnes de croyances limitantes. Maintenant que vous avez bien déterminé vos croyances limitantes et émotions négatives par rapport à l'argent, il ne vous reste plus qu'à les éliminer de votre subconscient et développer de nouvelles croyances. Comment? Suivez les étapes suivantes. 3 étapes pour éliminer vos croyances limitantes et développer de croyances positives. Lorsque vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Wayne Dyer. Étape 1. Soyez conscient de vos croyances limitantes. La première étape est de prendre conscience de vos croyances limitantes. Parce que vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous ignorez l'existence. Si vous aviez fait les exercices précédents, alors vous avez maintenant une idée claire de vos croyances limitantes. Ce qu'il vous reste à faire, c'est d'en prendre conscience chaque fois que l'une d'entre elles surgit. En d'autres mots, chaque fois que vous pensez intérieurement ou parlez à haute voix d'une façon à renforcer une croyance négative, prenez en conscience et bloquez-vous. Par exemple, si vous vous surprenez en train de dire ou penser que l'argent est sale ou il est difficile de gagner de l'argent, arrêtez-vous immédiatement et dites-vous que ce n'est pas le cas. Étape 2, punissez-vous. Lorsque vous vous surprenez en train de développer ou de renforcer une croyance limitante, punissez-vous. Vous pouvez par exemple vous gifler ou tout simplement crier. L'objectif est de faire quelque chose qui crée un déclic et vous rappelle à l'ordre. Exemple. Je me surprends en train de dire les riches sont malhonnêtes. Je me donne une baffe puis j'enchaîne avec une affirmation positive. Étape 3. Utilisez les affirmations positives pour renforcer vos croyances positives. Les affirmations positives sont un excellent moyen pour développer des croyances positives. Plus vous les affirmez, plus
Votre subconscient les accepte comme sa nouvelle réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas avoir deux croyances opposées à la fois. Donc en développant des croyances positives, vos croyances limitantes vont disparaître. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser des affirmations positives. Par exemple, si vous vous surprenez en train de dire « les riches sont des malhonnêtes », vous pouvez vous donner une baffe ou crier. Puis, vous enchaînez avec des affirmations comme « je connais de nombreux riches qui sont honnêtes et bienveillants ». Pour plus d'efficacité, récitez plusieurs affirmations positives régulièrement. Chaque matin à votre réveil et la nuit avant de vous coucher. Ce sont les moments où le subconscient est le plus apte à enregistrer de nouvelles informations. Voici quelques affirmations positives par rapport à l'argent. L'argent est une bonne chose, il me vient naturellement et heureux. Je suis riche, fier et heureux. Je suis un créateur de richesse. Je m'enrichis et je contribue autour de moi avec mes richesses. Pratiquez la visualisation. La visualisation est un excellent exercice qui renforce vos croyances et vous libère des émotions toxiques et négatives. Chaque jour, prenez 10 à 15 minutes dans le calme. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et visualisez le film de votre succès dans votre esprit. Imaginez-vous avoir tout l'argent dont vous avez besoin et en train de contribuer partout autour de vous. Ressentez les émotions que cela vous procure. Faites intervenir tous vos sens possibles. L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue. Qu'entendez-vous, que ressentez-vous, que voyez-vous? Plus vous faites intervenir tous vos sens, mieux c'est. En suivant ces 3 étapes, vous pourrez vous libérer de vos croyances limitantes et développer de nouvelles croyances positives. Mais ce n'est pas suffisant pour obtenir l'indépendance financière. Il reste encore 4 autres étapes cruciales. Je vous invite à découvrir la deuxième. Étape 2, éliminer ses dettes. Les dettes sont un véritable fléau dans notre société. Elles sont l'une des raisons pour lesquelles les gens n'obtiennent pas une indépendance financière. Voici des pistes pour vous aider à éliminer vos dettes et à gagner en indépendance. 1. Soyez franc envers vous-même. La plupart des personnes endettées jouent au cache-cache avec elles-mêmes. Elles font semblant d'ignorer le problème et refusent de le regarder en face. La vérité, c'est qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on ignore. Affrontez la dure réalité de vos dettes. Combien sont vos dettes? Et à qui devez-vous? Prenez la responsabilité de vos dettes. Et sachez pleinement que, tant que vous ne vous en débarrassez pas, vous ne serez pas financièrement indépendant. 2. Arrêtez de contracter des mauvaises dettes. Une fois que vous êtes honnête envers vous-même sur votre situation financière, mettez un stop à toutes vos mauvaises dettes. Ne contractez plus de mauvaises dettes. Surtout, ne faites pas l'erreur de contracter d'autres dettes pour payer vos anciennes dettes. Cette façon de faire vous met dans un cercle vicieux et infernal. 3. Listez toutes les dettes que vous avez. Vos mauvaises dettes sont celles que vous devez payer en premier et elles incluent vos cartes de crédit, vacances, loyer. En listant vos dettes, mentionnez également le nom de vos créanciers en face de chaque dette. N'incluez pas vos bonnes dettes qui sont les prêts pour investissement, les prêts d'immeubles locatifs étant donnés qu'elles sont payées par quelqu'un d'autre, votre locataire par exemple. À ce niveau, vous vous demandez probablement, qu'est-ce qu'une mauvaise dette et qu'est-ce qu'une bonne dette? Expliquons. Les mauvaises dettes sont les dettes qui prennent de l'argent de votre poche. Par exemple, les prêts pour les
vacances, les cartes de crédit, les prêts automobiles. Les bonnes dettes sont les dettes qui mettent de l'argent dans votre poche. Par exemple, un prêt pour les biens de location parce que le locataire paiera le prêt pour vous tout en mettant de l'argent dans votre poche. Astuce, déterminez les mensualités de paiement restantes pour chaque dette. Cela vous permet d'avoir une idée claire de votre situation et des efforts à fournir. Par exemple, si vous devez 2000 € sur votre carte de crédit et que votre paiement mensuel minimum est de 100 €, alors le nombre de mensualités restantes sera de 2000 € / 100 € égale 20 mois. Par conséquent, votre carte de crédit sera remboursée en 20 mois. Faites la même chose pour toutes vos dettes. 4. Déterminez l'ordre de paiement de chaque dette. Après avoir fait la liste de toutes vos dettes et déterminé les mensualités de remboursement restantes, il ne vous reste plus qu'à déterminer l'ordre de paiement de vos dettes. Prenez les différentes dettes et classez-les en fonction du nombre de mensualités restantes du plus petit au plus grand. La dette avec le moins de mensualités de remboursement restante est celle que vous devez commencer à payer en premier et celle avec le plus de mensualités restantes est celle que vous devez payer en dernier. 5. Trouvez 100 moins 200 supplémentaires par mois. Après avoir déterminé l'ordre de paiement de vos dettes, trouvez des moyens de gagner 100 à 200 € supplémentaires par mois. Cela peut être difficile, mais n'oubliez pas que vous devez affronter la réalité. Cette somme supplémentaire devra vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement. Soyez créatif, sortez de votre zone de confort et trouvez ces 100 € supplémentaires. 6. En dehors de votre dette numéro 1, payez le paiement mensuel minimum pour vos autres dettes. Assurez-vous de payer uniquement le paiement mensuel minimum requis pour toutes vos dettes sauf la première dette. Puis, mettez vos 100 moins 200 supplémentaires dans votre dette numéro 1. Ainsi, pour la dette numéro 1, vous payez le paiement mensuel minimum plus le supplément de 100 moins 200. Faites cela tous les mois jusqu'à ce que la dette numéro 1 soit complètement remboursée. 7. Passez à la deuxième dette. Maintenant que vous avez fini de rembourser la première dette, concentrez-vous sur la deuxième dette. Payez le paiement mensuel minimum requis pour toutes les dettes. Payez le paiement minimum requis pour la dette 2 plus le montant total que vous payez pour la dette numéro 1. Exemple. 1. Le paiement mensuel requis pour la dette numéro 2. 2. Le paiement minimum requis que vous payez pour la dette numéro 1. 3. Les suppléments de 100 moins 200. Cela vous permet d'accélérer le paiement de vos dettes. Une fois que vous finissez de payer la deuxième dette, passez à la troisième dette. Pour la dette numéro 3, suivez le schéma suivant. 1. Le paiement minimum requis pour la dette numéro 3. 2. Le montant total que vous payez pour la dette numéro 2, ce qui inclut le paiement minimum que vous payez pour la dette numéro 2, le paiement minimum que vous payez pour la dette numéro 1, les suppléments de 100 moins 200. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous payiez toutes vos dettes. Vous voyez ce principe, je suppose. C'est un principe éprouvé et efficace enseigné par Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre. Appliquez-le et éliminez vos dettes. Il est vraiment efficace. Étape 3. Gérer efficacement son argent. Pour contrôler l'argent, vous devez le contrôler. T. Harv Eker. Ce n'est pas le montant que vous gagnez à la fin du mois qui compte, mais plutôt ce que vous en faites. Connaissez-vous le syndrome du nouveau riche? C'est la tendance que les gens ont à élever leur niveau de vie quand ils ont une augmentation de revenus. Malheureusement, ce phénomène empêche les gens de gagner en liberté. Pourquoi? Parce que lorsque vous augmentez de niveau de vie suite à une
Augmentation de revenus, vous rencontrez les mêmes frustrations. Vous continuez à vous endetter pour des biens de luxe, plus chers que ce que vous avez l'habitude d'utiliser. À l'intérieur du programme « Richesse illimitée », je raconte en détail l'histoire de Frank qui, après avoir trouvé un emploi 2 fois plus rémunérateur que son précédent emploi, se disait que ses problèmes financiers étaient finis. Il était content parce que ce nouveau salaire lui permettrait de boucler sereinement ses fins de mois difficiles. Mais quelque temps après, il s'est défait de cette illusion. Parce qu'il vivait les mêmes situations. Les fins de mois étaient toujours difficiles. Et pire, il était maintenant plus endetté qu'avant. Qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est ce que j'appelle le syndrome du nouveau riche. En effet, Frank a augmenté son niveau de vie en fonction de son nouveau salaire. Conséquence, il se retrouve dans les mêmes situations qu'avant. Peut-être que vous connaissez cette situation et même si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de bien gérer votre argent. Parce que seule la façon dont vous gérez votre argent va déterminer le niveau de votre succès financier. Voici quelques conseils efficaces pour apprendre à bien gérer vos finances personnelles. 1. Optimisez vos dépenses. Optimiser vos dépenses, c'est réduire vos dépenses de sorte que vos revenus actuels puissent supporter votre train de vie et vous permettre d'épargner et ou investir en même temps. Si vos dépenses ne sont pas optimisées, il y a de fortes chances que vous dépensiez plus que ce que vous gagnez. Et si c'est le cas, il vous sera impossible d'épargner ou d'investir. Voici quelques astuces qui peuvent vous aider. Achetez malin et usagé. Apprenez à dominer vos pulsions et achetez uniquement ce dont vous avez vraiment besoin. Et chaque fois que vous achetez quelque chose, demandez-vous si une occasion peut faire l'affaire. Si oui, alors optez pour cette option. Cela vous sera bénéfique. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, préférez une d'occasion. Achetez en gros. Pour les produits que vous utilisez très souvent, l'achat en gros peut vous permettre de réaliser de grosses économies par rapport à l'achat en détail. Apprenez à négocier. La plupart des personnes riches sont de bons négociateurs. En négociant, vous pourrez acheter les choses beaucoup moins chères que leur prix initial. Cela ne peut être bénéfique pour votre portefeuille. Par exemple, une réduction de 10% sur un achat de 300 000 € vous fait 30,000 € d'économie. Coupez les abonnements non nécessaires. Combien d'abonnements payez-vous chaque mois? Sont-ils tout indispensables? En vérité, non. Regardez tous les abonnements dont vous pouvez vous passer et arrêtez-les. Optimisez vos impôts. Il y a des dispositifs légaux qui vous permettent de payer moins d'impôts. Je ne peux pas tous les aborder ici car ils diffèrent d'un pays à un autre. Cependant, je vous recommande de demander conseil à un expert en fiscalité dans votre pays. 2. Automatisez vos paiements. En avez-vous marre de perdre du temps dans les files d'attente pour payer vos factures? Ou en avez-vous marre de payer les pénalités dues au retard de paiement de vos factures? L'automatisation de vos paiements vous permettra non seulement de gagner en temps, mais vous aidera aussi à prendre mieux soin de vos finances. Grâce à l'automatisation, vous payez vos factures à temps et vous n'avez plus de pénalités à payer. En gros, vous vous libérez l'esprit. 3. Automatisez votre processus d'épargne et d'économie. Que faites-vous pour économiser de l'argent? La plupart des gens dépensent leur argent et épargnent le reste à la fin du mois. Mais comme le dit Robert Kiyosaki, si vous procédez ainsi, vous n'aurez rien à laisser de côté à la fin du mois.
La clé, c'est de vous payer en premier. Déterminez un pourcentage fixe, 10% au minimum, que vous allez épargner chaque fois que vous avez une entrée d'argent. Pour vous assurer de tenir cette résolution, automatisez ce processus. Voyez avec votre banquier pour qu'il mette en place un virement automatique du pourcentage alloué vers votre compte d'épargne. Ainsi, chaque fois que vous aurez des entrées d'argent, vous êtes sûr d'économiser une partie. Étape 4. Augmenter ses revenus. Que faut-il faire pour gagner en indépendance financière? À cette question, beaucoup de gens répondront, réduire ses dépenses et vivre selon ses moyens. C'est exact. Mais vous savez sans doute que ce n'est pas suffisant. Il est bon de réduire ses dépenses, mais il est encore mieux d'augmenter ses revenus. Si vous êtes capable d'augmenter vos revenus sans augmenter votre niveau de vie, alors vous atteindrez plus rapidement l'indépendance financière. La fondation de toute grande fortune commence avec les revenus. Plus vous gagnez de revenus, plus vous pouvez investir. Et plus vous pouvez gagner encore plus d'argent. Mais comment faire pour augmenter ses revenus? Il y a plusieurs solutions. Voici quelques-unes. 1. Demandez une augmentation de salaire. Êtes-vous un bon employé? Apportez-vous énormément de valeur à votre entreprise, plus que ce pour quoi vous êtes payé? Alors, il est peut-être temps de demander une augmentation de salaire à votre patron. Avant tout, préparez bien votre terrain. Venez très tôt, ou restez tard au bureau. Réalisez vos projets plus rapidement. Faites ce que vous avez l'habitude de faire, mais faites-le mieux. En d'autres mots, dépassez les attentes de votre employeur à votre égard. 2. Trouver un meilleur emploi. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à offrir une augmentation de salaire. Si votre entreprise a des problèmes financiers ou qu'elle est encore petite, demander une augmentation peut être mal perçue. Si vous êtes dans une situation plus ou moins similaire, la meilleure chose peut être de trouver un nouveau ou meilleur emploi mieux rémunéré. 3. Créer une source de revenus supplémentaires. Si vous aimez votre emploi actuel et que vous savez qu'une augmentation est hors de question, alors optez pour d'autres stratégies pour augmenter vos revenus. Attention, cependant, aux sources de revenus complémentaires que vous décidez de choisir. Certains demanderont beaucoup de temps et d'efforts et ne vous produiront pas des revenus dès le début. Par exemple, le blogging peut être une excellente aventure, mais la plupart des blogueurs vous diront qu'ils ont passé des heures par semaine sur leur blog pendant 6 mois ou 1 an avant de commencer à gagner des revenus solides et réguliers. Analysez bien les différentes opportunités avant de vous lancer dans celle qui vous convient le mieux. Voici quelques idées de sources de revenus complémentaires. Le blogging, l'affiliation, le marketing de réseau, créer une entreprise traditionnelle ou en ligne, investir dans l'immobilier, trouver un second emploi ordinaire. 4. Augmenter votre chiffre d'affaires si vous êtes entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, la meilleure stratégie pour augmenter vos revenus, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires. En faisant quoi, me diriez-vous? Vous avez plusieurs options. Créer de nouveaux produits. Attaquer un nouveau segment de marché. Parfaire votre stratégie marketing. Lier de nouveaux partenariats lucratifs. Etc. Étape 5. Investir son argent. Maintenant que vous avez plus de revenus, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'investir votre argent. L'investissement est ce qui vous permet d'augmenter votre argent sans avoir à travailler davantage. En d'autres mots, grâce à l'investissement, votre argent travaille à votre place et vous rapporte continuellement.
Pour investir efficacement, vous devez d'abord connaître les meilleures sources d'investissement. Voici quelques-unes. Les obligations, les actions, l'immobilier, les entreprises, les objets précieux, les fonds communs de placement, etc. Maintenant, pour réussir en investissement, il faut poser les bons jalons, étudier les différentes solutions, analyser-les et focalisez-vous sur celle qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez un levier qui vous intéresse, étudiez-le profondément avant de vous y lancer. C'est ainsi que vous allez vous assurer le succès. N'hésitez pas à vous documenter auprès de sources crédibles. Experts, auteurs à succès, agences spécialisées. N'investissez surtout pas dans un domaine que vous ne comprenez pas. 31. Allez plus loin. La liberté financière est un sujet vaste et énorme qui ne peut être entièrement abordé dans un guide d'une vingtaine de pages. Mon but à travers ce guide était de vous donner les bonnes bases. Maintenant, pour de meilleurs résultats, vous pouvez apprendre davantage sur ce sujet. C'est pourquoi j'ai créé un programme de formation complet pour vous aider à atteindre votre liberté financière. L'objectif du programme, Richesse illimitée, c'est de vous donner les meilleurs outils et les moyens nécessaires d'atteindre la liberté financière le plus rapidement possible et d'en finir définitivement avec les problèmes d'argent. C'est une méthode orientée sur la pratique qui vous donne toutes les stratégies et techniques efficaces que j'ai moi-même utilisées pour passer d'une personne sans un sou à une personne financièrement libre. C'est à votre tour de les utiliser pour gagner votre liberté. Le programme Richesse illimitée est composé 3 formations plus 1 formation bonus. Voici un simple aperçu de tout ce que vous allez découvrir en investissant aujourd'hui dans ce programme de formation. Le secret de la relation temps et argent. Si vous ne maîtrisez pas ce concept fondamental, vous ne pourrez jamais atteindre l'indépendance financière. Les 14 façons de penser des riches et qui font toute la différence entre eux et les pauvres. Si vous les adoptez, vous pourrez, vous aussi, devenir comme eux. Comment matérialiser plus d'argent dans votre vie? Facilement. Il y a toujours 2 façons d'obtenir quelque chose. L'une dans l'effort et la difficulté, l'autre dans la facilité, la rapidité et de manière miraculeuse. Le fléau de l'endettement, pourquoi vous devez l'éviter à tout prix? Vous allez rapidement constater si vous faites partie de la classe des personnes vulnérables. La réalité choquante lorsque vous empruntez à la banque est l'histoire de Christine qui a perdu sa maison. 4 astuces qui vous permettent d'épargner sans vous priver ou sans vous causer de douleur. Le résultat est bluffant. Toute la vérité sur les cartes de crédit, devriez-vous vous en servir ou non? La réponse risque de vous surprendre. Pourquoi il est vital de nos jours d'avoir plusieurs sources de revenus et une drôle d'histoire de poulailler. La méthode radicale pour enfin faire un travail que vous aimez et gagner plus d'argent quand vous en avez marre de votre boulot. Les 2 seuls réels moyens de gagner de l'argent sur cette terre. Vous devez privilégier le deuxième coûte que coûte. Le petit secret pour gagner vos combats, même les plus insurmontables. Ne vous laissez plus dicter votre futur par les circonstances ou par les autres. 6 excellents moyens d'investir son argent et une très courte citation qui renferme la formule absolue de la richesse. Et beaucoup, beaucoup plus. Je vous invite à découvrir tout le programme complet Richesse illimitée et voir comment il peut vous aider à changer complètement votre situation financière. Cliquez ici pour découvrir le programme Richesse illimitée. Pour votre succès. Sylvain Wilt.